Dire pour nous tous que nous sommes trahis, alors que je pense qu'on fait partie des privilégiés, il faut avoir un peu quand même de retenue. En revanche... C'est les Français, pas vous. En revanche, moi je vous le dis, je pense effectivement comme mon voisin, s'il n'y a pas de trahison, il y a un gouvernement qui est hors sol. Voilà. Moi, quand j'entends le débat sur les premiers de cordée au début du mandat, et quand je vois comment ce mandat se termine, je me dis qu'à un moment donné, c'est du foutage de gueule. Il y a des Français qui se lèvent le matin, qui sont à 1 200 € par mois. Honnêtement, comment on vit avec 1 200 € par mois dans notre grand pays aujourd'hui? Tu ne vis pas. Il faut qu'on pose une question simple et qu'on y réponde. Sans démagogie, sans parti pris, qu'on soit de gauche, de droite, du centre. Comment on vit avec 1 200 € dans notre pays aujourd'hui? De surcroît, avec une situation qui fait que les prix de l'électricité explosent. Le prix du carburant explose. Les matières premières, quand tu vas bouffer des pâtes parce que tu as une famille de 4 à la maison, augmentent. À un moment donné, il va falloir qu'on arrête. Parce qu'on ne peut pas dire valeur travail, il faut se lever le matin, les Français sont des feignants, nous sommes un peuple qui travaillons le moins. Et à un moment donné, faire en sorte que le travail soit aussi peu récompensé. Donc le premier sujet aujourd'hui qui préoccupe les Français à l'onde de cette présidentielle, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas l'immigration comme certains voudraient l'entendre dire. Voilà. C'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat. Non mais c'est exact. C'est avoir une fin de mois digne, ne pas être à découvert le 10 du mois, Voilà. et pouvoir penser à un avenir pour ses enfants. Les gens ne demandent pas plus que ça. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est pas sur la table du débat politique. On nous fait chier toute la journée avec les musulmans, les banlieues, l'immigration, comme si c'était le problème majeur du pays. Moi, je veux bien qu'on parle de l'islam, des banlieues, de l'immigration, j'ai pas de problème avec ça. Mais parlons quand même du projet, du sujet majeur. Aujourd'hui, monsieur le député, je vous le dis parce que vous êtes là pour représenter la majorité, très sincèrement, vous pouvez nous dire que l'impôt, les impôts locaux, les revenus, l'impôt sur le revenu a baissé. Moi, je ne vous parle pas de ça. Les gens qui gagnent 1 200 € ne payent pas l'impôt sur le revenu. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de ceux aujourd'hui qui bossent et qui n'arrivent pas à vivre. Non, c'est pas possible. On ne peut pas construire un pays qui a un avenir et qui a une espérance si, quand tu te lèves le matin, tu ne peux pas te nourrir. Non, mais c'est pas moi qu'il faut dire ça. J'ai vécu longtemps avec beaucoup moins de 1 200 €. Mais je vous le dis, vous êtes député de la majorité. C'est pas vous, c'est à qui? Je suis agriculteur. J'ai gagné beaucoup moins que ça pendant des nombreuses années. Vous trouvez que c'est satisfaisant? Mais non, c'est pas satisfaisant. Merci. Et c'est pour ça que dans ma première intervention, j'ai parlé de pouvoir d'achat et d'augmentation des salaires. J'en ai parlé dans la première partie. Parce que effectivement, de toute façon, que ce soit 100, 200, ça ne suffira pas. Une aide à domicile qui va s'occuper des personnes âgées au fin fond de la Creuse, qui gagne à peine 1 000 €, 100 €, c'est pas rien. Déjà, pour commencer, c'est pas rien. Mais elle ne gagne pas assez, par contre, pour couvrir et pour vivre. Ça, on est bien d'accord. Alors comment là-dessus, parce que vous êtes là pour apporter une réponse avec ce gouvernement. Pourquoi les salaires n'ont pas été rien n'est fait pour augmenter les salaires. Là-dessus, on a augmenté le SMIC. Alors certes, pas dans les proportions sans doute qu'il aurait fallu le faire, mais il faut que les entreprises puissent payer. Parce que c'est pas au chef d'entreprise que je vais expliquer que l'augmentation du SMIC, derrière, ça a des conséquences sur les artisans, le BTP. Mais oui. Les charges. Mais oui, mais si vous augmentez le SMIC, tous les salaires augmentent. Donc il faut que les patrons aient les moyens de payer. C'est pour ça qu'on a essayé de réduire les impôts sur les entreprises, critiqués par un certain nombre de nos concurrents politiques, pour essayer justement de libérer, pour que les entreprises puissent payer davantage leurs salariés. Et c'est le cas déjà dans la restauration, parce qu'aujourd'hui dans la restauration, si elles ne payent pas davantage les salariés, elles n'ont plus de salariés, parce qu'aujourd'hui on est dans des situations où le chômage a baissé, qu'on le veuille ou non, il a baissé. Et aujourd'hui il y a une population active qui est moins importante qu'elle a pu être par passé. Et aujourd'hui dans la restauration, on a augmenté les salaires. Dans le BTP, on est en train de les augmenter aussi. Bien, on ne trouve pas de main-d'œuvre. Dans l'hôtellerie, parce qu'on n'a pas les moyens de les payer non plus. Dans le BTP, on ne trouve pas de main-d'œuvre. C'est pas que les gens ne veulent pas travailler. Non, mais ils ne sont pas assez payés. C'est que le travail mérite salaire. C'est exactement ce que je dis.